Panneaux de façade. Murs, rideaux. Fenêtres à... Volets coulissants. Idées constructives. Pour aller à l'école, c'était comme un grand voyage. Mieux même, je quittais ma maison rue d'Enfer pour aller chemin de paradis. Et moi, je croyais traverser des continents. J'habitais au 14 juillet. Et le fils du patron du bar... Maurice Marino? Oui, c'est ça, oui. Il était parti aux colonies et il avait ramené des singes. Alors moi, tous les matins, sur le chemin de l'école, je disais bonjour aux singes. Même qu'un jour, je m'en souviens, il y en a un qui a piqué le goûter de ma petite sœur. La route de Port-de-Bouc, c'est là où habitaient mes parents. Sur le chemin, je passais devant le garage Simca de Monsieur Périmont. Là-bas. C'est lui qui faisait les plus beaux chars de la fête vénitienne. À cette époque, la fête vénitienne avait lieu sur le canal de Baussinck, entre l'île et Ferrières. On venait en famille, on prenait son pliant, et on passait une bonne soirée, on connaissait tous ceux qui avaient fabriqué les chars. Ensuite, je passais devant chez Galva, Ouais, le marieur. c'est ça. Puis il y avait la maison de Nastro, Là-bas. Castro, Bérécente et Pességuier. Ah, mais t'as oublié quelque chose. Eh oui, le lavoir. Là où il y a maintenant la sécurité sociale, avant il y avait un lavoir. Même qu'on avait peur en passant devant. Parce qu'un clochard y avait élu domicile. Cher, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je sais bien, mais on avait peur quand même. Tu vois, c'était déjà une aventure que d'aller à l'école. Ouais. J'y ai même rencontré la mort. Oh, Oh, pas grand-chose, hein, une table de deuil sur le trottoir. C'était une petite vieille, italienne, espagnole ou grecque, je ne sais plus. Toujours vêtue de noir. La veille encore, je l'avais croisée, elle marchait avec sa sœur, à égale distance l'une de l'autre, comme deux cariatides. Et quand j'ai compris ce que signifiait cette petite table et ce napperon gris, le chemin de l'école est devenu bancal. moi ensuite, je passais devant la maison de Maurras. Elle me faisait peur, parce qu'on disait qu'il y avait un cœur enterré dans le jardin. Bon, ensuite on arrivait devant l'école. On rentrait par le portail, côté chemin de paradis. En automne, le plaisir de se rouler dans les feuilles mortes. Elles dégageaient une bonne odeur. En même temps, dans l'enfance, tous les souvenirs, toutes les odeurs sont bonnes. Même l'odeur forte et âpre des marais salants. Ils n'étaient plus en activité, mais ils étaient encore bien là où il y a le théâtre, là où il y a le stade, là où il y a la mairie, la halle. Et puis aussi, selon le vent, il y avait les odeurs de naphta-chimie ou de pépé qui nous rendaient nos parents qui travaillaient très proches. Ouais. Enfin, moi, l'odeur de la banane écrasée au fond du sac de mon goûter, je m'en suis jamais remise. Puis moi, je me souviens de l'odeur de l'école. D'une école chaude, d'une école accueillante, d'une école qui sentait la bonne odeur de l'école. Unique, indescriptible, un peu comme l'odeur d'une mère. D'ailleurs, le père d'Agnès, qui est venu à l'école en 53, Ouais. a retrouvé la même odeur quand il accompagnait sa fille et sa petite fille. Et la lumière. Quoi, la lumière? Ah oui, les maisons où on habitait à Ferrières étaient sombres, les rues étaient étroites, les fenêtres petites. Alors quand on arrivait ici, ces grandes baies vitrées, c'était comme un puits de lumière. C'était beau. Surtout le soir au coucher du soleil. On va savoir, mon goût de la poésie vient peut-être de là. C'est vrai, ces grandes portes-fenêtres, on se voyait plus petit qu'on était. Ces grandes portes en fer et tous ces hublots, moi j'avais l'impression d'embarquer dans un immense paquebot. Les voyages, toujours les voyages. Ouais, moi je me sentais bien dans cette école. Je ressentais un bien-être profond. Celui que l'on cherche parfois en vain toute sa vie. Oui, mais attention, hein, tout n'était pas rose dans cette école. Hein. Les moustiques, hein. Cette tata vieille, méchante, poilue, qui terrifiait même nos parents. Et cette institutrice, hein, qui nous faisait faire la sieste assis à table, la tête posée entre les bras, et gare à la punition qui pouvait être cruelle si tu osais bouger. Et puis, il y avait aussi de la pâte à modeler grise. Grise. C'est seulement quand je suis arrivé à Jean Jaurès en primaire que j'ai compris qu'il pouvait y avoir de la pâte à modeler rouge, bleu, vert. Parfois je la trouvais moche cette école. Je la trouvais austère. Je ne sais pas pourquoi, mais le carrelage me faisait penser à mon grand-père. Figure autoritaire et effrayante. L'enfance n'est pas toujours heureuse. On ne sait pas pourquoi tel souvenir s'accroche à notre mémoire comme une arapède. Quel message caché ces petits riens envoient celui ou celle que nous avons été?
j'entends encore distinctement le bruit de la biscotte que l'on casse. C'était un jeu. La maîtresse nous faisait fermer les yeux et nous devions deviner les bruits qu'elle produisait. Une feuille qu'on découpe avec des ciseaux, un verre qu'on remplit. Une biscotte que l'on casse. Cette biscotte, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Elle a traversé 50 ans de ma vie. Ouais, mais pour me dire quoi? Ouh là là, la nostalgie n'est jamais très loin de la mélancolie. Le message de la biscotte restera à jamais mystérieux. Cette école, elle a une caractéristique tout à fait intéressante, c'est qu'elle a été construite dans un temps record, suivant les plans à l'origine d'un architecte qui s'appelait Monsieur Boyer. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette école que l'on dit de Jean Prouvé, en fait, elle a été, on va dire, transformée par Jean Prouvé pour fabriquer une architecture qui, à Martigues, vous remettez en 52 les petites maisons de pêcheurs, les tinettes, enfin, vous voyez le contexte, c'était quasiment un ovni, hein. C'était un mécano, malgré la présence de pierres, qui ne sont pas les pierres de la couronne, donc on est sur des pierres blanches, on était dans un monde tout à fait à part. Vous pouvez reconnaître effectivement le système tout à fait étonnant et qui marche toujours de ces systèmes de wagons-lits, là où on a vu que les vitres s'ouvrent par en bas et les volets roulants par en haut, c'est ce panneau-là. Ce panneau de hublot, vous allez le retrouver dans pratiquement tous les bâtiments construits par Jean Prouvé, de par sa simplicité, un petit peu l'imaginaire de l'aviation. Hein. Jean Prouvé, s'il travaille l'acier, il avait une usine. Au moment de la construction, son usine, il n'en était plus propriétaire. Et c'était un constructeur innovant. Pour ceux qui ne le savent pas, son père était ferronnier d'art. Donc il a vraiment appris à manipuler le métal avec ses mains avant de commencer à créer des structures de cette ampleur-là. Alors là, on va rester juste un petit moment là sur la toiture, qui est tout à fait particulière. Mais je voulais juste vous dire un élément, parce qu'il faut que je sois honnête avec vous, hein, c'est que cette école, avec les services techniques, on fait tout pour l'entretenir. Et on a réussi, puisque aujourd'hui, c'est quasiment une des dernières écoles construites par Jean Prouvé qui fonctionne en tant qu'école. Les autres, ça va peut-être vous étonner, mais ça devient des centres d'art, des lieux de culture, parce que l'image des lieux touristiques, mais une école qui est faite pour les enfants et qui n'a pas été transformée de manière énorme, il n'y a quasiment plus que celle de Martigues. Mais on avait quand même des problèmes très importants ces dernières années, parce qu'avec les toitures en acier perdées, et avant même que l'école soit inscrite au titre des monuments historiques, il fallait bien, la directrice, elle avait son seau d'eau de l'ombre dans son bureau, ça ne pouvait pas le faire. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que Jean Prouvé aurait fait ? À ce moment-là, il fallait faire attention, parce que si l'école allait trop mal, eh ben, on allait me dire, on démolit tout, on en construit une neuve, elle n'était pas encore inscrite. Et donc avec mes collègues, je suis désolée, il faut qu'on y aille. Si les avions étaient construits comme les écoles d'aujourd'hui, comme les maisons d'aujourd'hui, ils ne voleraient pas. Une enfant m'a récemment raconté que cette école lui faisait penser à un avion. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Je me présente. Je m'appelle Jean Prouvé et c'est moi qui ai construit cette école. Je ne suis qu'un ouvrier. Et dans le fond, tout part de là. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait simplement, sans me poser de questions profondes. C'est comme ça que j'ai fonctionné pour cette école. Je ne me souviens plus exactement pourquoi je suis arrivé à Martigues en 1952. Sans doute que je cherchais à m'éloigner de Nancy.
de chez moi, où des margoulins de l'industrie m'avaient dépossédé de mon usine de Maxéville. Je sais que vous êtes là, surtout pour tous les souvenirs liés à cette école, mais laissez-moi d'abord vous dire ce qui me tient à cœur. J'ai grandi à Nancy, dans le milieu de l'art nouveau. Mon père était peintre. Et à la maison, je voyais défiler tous ces artistes, ces artisans de l'école de Nancy. Maîtres verriers, ébénistes, ferronniers, peintres. Quand est arrivée la guerre de 14, ça a été pour moi le temps de trouver un travail, de gagner ma vie. Alors je suis rentré en apprentissage. Et ça a été la chance de ma vie. Oui, l'apprentissage. La chance de devenir très vite un ouvrier qualifié, un ouvrier du bâtiment. Je suis devenu ferronnier. Je suis allé trouver Mallet Stevens à Paris, le grand architecte du moment. Et je lui ai proposé une grille. Je lui ai dit, si vous voulez, je vous fais une grille, je vous fais un devis, je vous fais un plan. Mallet Stevens m'a répondu, non, non, pas de devis, pas de plan, faites-moi une grille. Et j'ai fait une grille pour Mallet Stevens. J'étais imbattable sur le travail du métal. Et personne ne savait tordre la tôle, la plier pour la mettre au service du bâtiment comme mes ouvriers. C'est là, sur le tas, que j'ai mis au point l'idée constructive. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est là aussi qu'aux grandes dames de la bourgeoisie nancéenne, j'ai mis en place la cogestion. Ça marchait du feu de Dieu. Mes ouvriers étaient impliqués dans toute la chaîne de décision. Ils étaient bien payés et les commandes étaient honorées dans les délais. C'était sans doute trop beau. Ça a changé ici, non? Il me semble me souvenir que c'était la campagne avant. Il y avait des marais salants, on voyait le canal. Venez, suivez-moi. Il manque cette odeur des marais salants. Attendez ici, je crois que quelqu'un va vous raconter quelque chose. Donc c'est une école qui est organisée de la manière la plus simple qui soit. La partie centrale, c'est la salle de jeu et on a 2 classes qui font 7,80 de large chacune, de part et d'autre. Il y a un plan et la partie arrière. Donc je vais sortir les coupes, non, parce que vous êtes là pour... Voilà la coupe, donc vous comprenez bien, merci. Voilà. Donc là, nous sommes en train de regarder le auvent. Là, on voit le grand volume de la classe principale et on a la partie arrière. Voilà notre façade telle qu'elle a été dessinée en 52. Donc, ce qui est assez magique, c'est qu'on arrive toujours à conserver. On a conservé les portes. On a conservé le volume général et je dirais que l'école a gardé sa structure originelle. Que l'extension, quelque part, l'extension dont on a parlé tout à l'heure, mais enfin ils m'ont interrompu, mais bon, l'extension dont on a parlé tout à l'heure a permis de sauver l'école puisqu'on a pu faire une cantine et une salle supplémentaire pour les petits. Et d'ailleurs, l'année dernière, pour ceux qui fréquentent l'école actuellement, on a été amené, pour les besoins du quartier, à rajouter un module dans la cour. Donc moi je trouve qu'on est devant un... Enfin moi ça m'émeut beaucoup de pouvoir partager avec vous ces éléments d'architecture, cette vision art. Allez on monte. C'est l'heure. Allez, on se dépêche. Allez, on y va. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Allez. Tout le monde s'assoit. On y va. Tu as fait le billet à ta mémé? Très bien. Allez, encore un petit câlin et on y va. Ton papa revient te chercher. Sois sage, hein? Sinon, je le dirai à ta maman et ton papa. Ils vont te gronder. Tout le monde s'assoit. Nous allons apprendre l'alphabet. L'alphabet prouvé des structures. Alors, vous allez prendre votre petite feuille sur la table, un crayon. Vous allez bien observer le panneau à hublot de Monsieur Prouvé. N'oublie pas d'écrire ton prénom. Je pars d'en haut, je ferme en haut. On s'applique, hein? Alors,
Le compas. Oh! La béquille simple. Oh là 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 là! Je recommence. Le compas. La coque. La béquille simple. Le U. Le panneau à hublot. L'aluminium laqué. La béquille complexe. La fourche. L'aluminium froissé. Le panneau. La fenêtre. Le panneau coulissant vertical. Le panneau coulissant horizontal. Je recommence. Le compas. La coque. La béquille simple. Le U. Le panneau à hublot. L'aluminium laqué. La béquille complexe. La fourche. L'aluminium froissé. Le panneau. La fenêtre. Le panneau coulissant vertical. Avez-vous vu tous les jolis travaux que mes élèves ont faits? Très bien. Quel joli verre. Bon, vous avez assez travaillé. Vous avez bien mérité un petit moment de gymnastique. Ah, le coup. Oh là 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 là. Comment, monsieur le génie de l'architecture du XXe siècle, avez-vous pu concevoir des couloirs aussi étroits et impraticables? Ça, madame la pédagogue, ça n'est pas prouvé. Comment ça, c'est pas prouvé? Non. Venez tous les soirs à 4h30 et je vous le prouverai. Les parents qui s'entassent dans les couloirs avec les poussettes, les grands-mères avec les cannes, les bouchons sur le viaduc, c'est rien à côté. Mais non, vous m'avez mal compris. Ces couloirs étroits, ça n'est pas moi, ça n'est pas du genre prouvé. C'est quand ils ont installé les toilettes à l'intérieur, alors forcément, ça a réduit l'espace. Avant, les cabinets étaient dehors? Oh ben, c'était pas mieux, hein. Ah ouais, parce que vous préfériez les tinettes? Je ne suis pas de Martigues, mais je connais l'histoire du rond sur les fesses. De toute façon, moi je m'en fous, je suis de Port-de-Bouc. Et puis, prix de Rome ou pas prix de Rome, comment avez-vous pu penser mettre des murs en pierre sur lesquels les enfants peuvent se fendre le crâne? Et en plus, il n'y a rien qui tient accroché sur ces murs. C'est une vraie galère pour afficher les travaux des enfants. Il faudra me faire fabriquer des panneaux. Cette école n'est pas faite pour rassurer les parents. Elle est faite pour les enfants. Elle est faite pour exalter l'enfant, comme un avion, comme un vélo. Et puis pour votre gouverne, je ne suis pas prix de Rome. Je ne suis même pas architecte. Je construis des bâtiments. Je ne me contente pas de les dessiner en 2 dimensions sur une feuille de papier calque. Non, j'aime me coltiner à la matière, au métal, au bois, au plastique, au verre. Pardonnez-moi, mais je viens du XXe siècle. Une époque d'optimisme illimité. On croyait au progrès dur comme fer. Je fabriquais des maisons comme on fabrique des avions, des automobiles. Elle n'est pas belle, la fusée spatiale? Et l'automobile? Et nos bicyclettes, nos motocyclettes? Le train, la machine, le barrage, le pont? Et les petits voiliers? Enfin, je n'en jette pas plus. Cela suffit pour constater que toute cette fabrication industrielle était tout simplement exaltante. Elle l'était sans qu'on en parle. C'était naturel. En fait, c'est une école faite avec des Legos, des mécanos, des capas. Moi, je n'avais jamais vu ça. En fait, c'est une école faite avec du matériel de récupération. Et alors? Mais comme si la récupération était un gros mot. Mon idée était qu'il fallait proposer des choses complètes, un peu comme un fabricant de réfrigérateurs ou d'automobiles propose un objet complet. Les éléments qui le constituent sont en principe cohérents entre eux. Eh ben moi, j'ai fait que faire des variations avec ces éléments. Un peu comme Jean-Sébastien Bach a fait des variations sur certains thèmes. Unité structurale, variation des éléments. Tam, tam, En parlant de réfrigérateur, avec votre chauffage au plancher, on se gelait en hiver. Madame, vivre ou travailler dans un bâtiment prouvé, c'est comme conduire une décapotable de luxe. Il faut en accepter les inconvénients. Ces portes-fenêtres, c'est très beau. Il y a beaucoup de lumière et on a toujours l'impression d'être dehors. Mais pourquoi
Doit-on se faire un tour de rein chaque fois que l'on veut ouvrir une de ces portes? Elle a vieilli. Cette école, je l'ai construite dans l'urgence. Je vous rappelle que c'était l'après-guerre, la reconstruction, le baby-boom, et puis particulièrement à Martigues, hein, le développement de l'industrie chimique et tout ce flot d'arrivants qu'il fallait accueillir. Alors oui, c'est vrai, elle a vieilli, elle est usée, elle n'est plus toujours très pratique, très fonctionnelle. Je ne construis pas pour la postérité, ni même pour l'éternité, même mieux que ça. Quand je conçois un bâtiment, je réfléchis dès le départ au retour à l'état d'origine, quand il faudra démonter ce bâtiment. Alors allez-y, faites-vous plaisir, démontez-la cette école. De toute façon, elle vaut plus cher en pièces détachées. J'ai vu sur des catalogues de vente aux enchères que certains de mes Lego, comme vous dites, s'arrachent à prix d'or jusqu'à 20 000 € pour un panneau à hublot. Alors allez-y, faites-vous plaisir, moi je m'en fous, je suis mort. Nous nous sommes mal compris. Malgré tous ces défauts qui ne sont pas pour la plupart de votre faute, les couloirs trop étroits, c'est pas vous. Les vasques trop hautes pour les enfants de 3 ans, en 52, on rentre à l'école à 5 ans. Les caoutchoucs usés qui laissent passer le vent glacial, c'est juste le temps qui passe. Cette école, j'ai beau la critiquer, telle qu'elle est, je l'aime et je veux la garder comme ça. Si j'ai froid, je mets un pull, puis c'est tout. Les enfants ne sont pas plus malades ici que dans les autres écoles